Jésus est puissant. Chantons-le ensemble.
Je vous propose de tout remettre à ses pieds. Les choses qu'on ne comprend pas, les choses qui sont difficiles, il est au contrôle de toutes choses. Il nous amène toujours à la bonne endroit. Des fois, on pense que c'est un endroit, puis le Seigneur va nous emmener dans le bord. Il faut juste être prêt à louer et de marcher. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh,
Oui. Moi aussi, je chante fort. Alléluia. Donc, il y a un mois environ, une voisine que je saluais en passant sur la rue, elle m'arrêtait pour me poser une question assez spéciale. Elle connaissait un couple dans sa famille, un couple âgé qui avait un mari âgé, qui avait un cancer à long terme, qui souffrait beaucoup. Et son époux souffrait aussi d'Alzheimer. Et puis, croyant tous les deux, ils ont fait venir le curé, leur curé. Ils ont fait venir le curé ici, qui leur a dit naturellement, il leur a expliqué, on aimerait avoir l'aide à mourir, on aimerait avoir votre bénédiction là-dessus, tout ça. Mais M. le curé ici n'a pas répondu comme il leur fallait. Naturellement, il a répondu en disant que l'aide à mourir était l'équivalent d'un suicide. Que Dieu, la vie appartenait à Dieu, tout ça. Et puis ma voisine était vraiment exaspérée de cette réponse du curé. Elle a dit que c'était un manipulateur, c'est un arriéré mental, il devait s'adapter en 2022, ça n'a pas de bon sens de penser comme ça. Alors, elle me pose la question, elle dit, Monsieur Ouellette, elle dit, qu'est-ce que vous en pensez? Imaginez. Il dit, si elle a traité le curé d'arriéré mental, tout ça, de quelle façon elle peut me traiter, moi? Là, tu sais. Donc, c'était une question très délicate de la part de cette voisine, mais je pense que toute question sur la vie demeure une question délicate. C'est vrai, sur la terre, on vit parfois des douleurs, on vit des drames, on a à prendre des décisions, des fois, qui sont assez difficiles à prendre. Donc, lorsque la vie tire à sa fin, surtout, et qu'on fait face à la perspective de la mort, quelle décision devons-nous prendre? Comment accompagner un vivant, par exemple, qui est en train de mourir? Ce couple qui voulait mourir, est-ce qu'il avait raison de demander l'aide à mourir pour mettre fin à leur souffrance? Est-ce que le bon curé avait besoin de s'ajuster au monde moderne? Après tout, la science ne nous permet-elle pas de mourir avec dignité aujourd'hui et d'en finir avec tous nos problèmes? Qui avait raison? À la lumière de la parole de Dieu, ce matin, encore une fois, ici, nous allons regarder ensemble qu'est-ce que Dieu pense de cela. Et j'ai pensé à... Vous allez peut-être trouver ça bizarre un peu ici. J'ai pensé à 4 points. Le premier point, prenons exemple sur Jésus. Il a été face à la mort, lui. De quelle façon il a agi? Deuxième point, nous avons besoin des mourants. Et troisième point, les mourants, avant de mourir, sont bien vivants. Il ne faut pas oublier ça. Et le quatrième point, Dieu est le seul maître de la vie. C'est les 4 points que je vais regarder avec vous ce matin. Et on va prendre l'exemple ici sur Jésus. Dans Jean chapitre 10, verset 18, Jésus dit, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Extérieurement, on prend sa vie, on le frappe, on le flagelle, on le couronne d'épines, on le crucifie, et Jésus trouve tout juste à dire après, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Extérieurement, on veut être sûr que Jésus est mort, alors on le transperce d'une lance pour être bien sûr qu'il est mort. Et après cela, ici, pourtant, Jésus dit, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Donc, à partir de cette réponse de Jésus,
Jésus, c'est comme s'il disait, il n'y a personne qui a le droit d'enlever la vie de quelqu'un. C'est moi qui donne la vie. C'est moi qui donne la vie. Et regardons ensemble, ici on va faire une lecture dans Matthieu chapitre 26, versets 30 à 46. Disons, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, il lui dit, quand tu seras pour nous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Dire la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Et puis il alla vers ses disciples. Il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, c'est-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée en place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles
il doit en être ainsi. En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes furent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et assis avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Donc on va s'arrêter ici, vous connaissez le texte ici, mais je voulais vous attirer votre attention surtout sur le fait que Jésus, dans Matthieu, ici, il savait que Pierre allait le renier. Il savait ça d'avant. Dieu, de toute éternité, sait des choses. Et puis, il savait que Pierre allait le renier. Il savait aussi que Judas, qui n'était pas là d'ailleurs, allait le vendre. Il savait que ses disciples allaient l'abandonner. Il savait tout ça, Jésus. Ses disciples s'endorment au lieu de prier avec lui. Et il est triste, il est angoissé dans sa nature humaine. Il prie son Père et lui dit, si c'est possible que cette couple s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Imaginez, frères et sœurs, si à ce moment-là, quelqu'un aurait arrivé auprès de Jésus. Il lui avait dit, écoute, tu en as assez fait, Jésus. Tu as fait des miracles, tu as fait des prodiges. Tu nous as fait des bons sermons, tu as fait la multiplication des pains, tu as guéri plusieurs personnes, tu en as assez fait. Si tu veux, Seigneur, on va t'aider. On va t'amener un poison. On va t'empoisonner pour que tu meurs tout de suite, pour ne pas endurer toutes ces misères-là. On va t'aider. On va t'injecter ce poison de sorte que tu vas mourir tout de suite, sans douleur. Sans douleur. Tu n'auras pas à vivre la passion, tu n'auras pas à vivre l'agonie, la mort sur la croix, tu n'auras pas à vivre ça. Pensez-vous qu'ils auraient fait la bonne offre à Jésus? Imaginez, frères et sœurs, quelle perte cela aurait été pour l'humanité. Personne n'aurait pu être sauvé. Comme j'ai déjà dit, Jésus a marché dans nos sentiers, il s'est dépouillé de sa divinité pour venir marcher dans nos sentiers, il s'est fait homme, il a fait des miracles, il a fait des prodiges, tout ça. Il aurait pu continuer toute sa vie à faire ça, tout simplement. Mais s'il n'avait pas été à la croix, sa mission n'aurait pas été accomplie. Parce que le gros de sa mission, c'était la croix. La mort sur la croix et la résurrection. Est-ce que cela aurait été un service à lui rendre? Lorsqu'on parle de la vie de quelqu'un en général, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de la vie de quelqu'un? Il a fait ceci, il a fait cela, ça a été un grand homme, ça a été un petit homme, ça a été une femme extraordinaire aussi. Mais il est mort maintenant. Souvent, c'est ce qu'on dit. Il est mort, c'est fini. Comme si la mort ne faisait pas partie de la vie. La mort fait partie de la vie, frères et sœurs. Les souffrances font partie de la vie. Puis les gens fonctionnent comme si cela ne faisait pas partie de la vie.
La mort, c'est pas la seule chose qui arrive. C'est fini après, vous allez voir. C'est important. C'est sacré, la vie. Lorsqu'on parle de la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que... Il y a seulement Dieu qui nous a donné la vie. Et pour Jésus, je peux vous dire une chose. La mort et les souffrances, ce sont les choses les plus importantes qu'il a vécues. Saviez-vous ça? Hein? Jésus, là, c'est bien clair. Parler de souffrance et de mort pour lui, c'est encore parler de vie. Car le moment le plus important pour lui, c'était sa mort sur la croix, puis ses souffrances. De l'agonie à Gethsémani et sa mort physique sur la croix. C'était ce qu'il y avait de plus important pour lui. C'est plus important que toutes les paroles qu'il a dites auparavant, tous les miracles qu'il a fait auparavant, tous les prodiges qu'il a fait auparavant, la multiplication des pains. C'était rien pour lui à cause, à comparer avec la mort sur la croix, à comparer avec ses souffrances. Parce que c'est par ses souffrances. La Bible dit dans Romains 5, 8, je crois, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Et dans Isaïe, chapitre 53, verset 5, donc Isaïe 53, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On n'est pas guéri parce qu'il a fait des miracles sur la terre ou qu'il a apporté des belles paroles. Mais il fallait qu'il meure sur la croix pour nos péchés, pour qu'on ait finalement les portes du ciel ouvertes. Si quelqu'un lui avait offert ici l'aide à mourir, hein, ou le suicide à mourir, ça aurait été fait pour nous. On n'aurait pas pu aller au ciel. Le ciel, ça aurait été terminé pour nous. Et dans Jean chapitre 14, verset 12, ça dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par la mort de Jésus, par les souffrances de Jésus, c'est devenu une bénédiction pour nous, c'est devenu une lumière pour nous. C'est une lumière pour nous. Et c'est pourquoi cette lumière-là, il ne faut pas la garder pour nous. Il faut la transporter à d'autres personnes, en parler à tout le monde qu'on peut en parler, ceux qui veulent en parler, qui sont contents d'entendre parler. Cette lumière-là est importante. C'est comme la journée où Jésus, il y avait toutes les personnes à qui il avait fait la multiplication des pains, qui étaient réunies dans la synagogue et qui s'étaient toutes sauvées à un moment donné, sauf les disciples. Sauf les disciples parce qu'ils ne comprenaient pas. Eux ne comprenaient pas. Vous savez, comme j'ai déjà dit ici, le Seigneur nous donne dans la vie 5 sens. Le nez, les yeux, le goûter, l'ouïe, et puis le toucher. Et ces 5 sens-là sont faits pour vivre sur la terre. Puis quand on vit seulement qu'avec ces 5 sens-là, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles avec ces 5 sens-là. On ne peut pas comprendre les choses spirituelles avec ces 5 sens-là. On ne peut même pas comprendre que Jésus est ressuscité. On peut dire, ouais, ça se peut, mais on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir. Mais Dieu a donné, avec ces 5 sens-là, il nous a donné une intelligence pour gérer ces 5 sens-là. Et puis à travers ces 5 sens-là, on peut dire, ouais, on va essayer ça. Lynn va témoigner à quelqu'un, par exemple, et puis ce quelqu'un-là va dire, hey, ça a du bon sens, elle a vécu toute une vie, cette petite femme-là, puis regarde les miracles qui sont arrivés dans sa vie, toutes sortes de choses. Je vais essayer ça. Alors, le Seigneur, il voit ça, ces choses-là, et puis la Bible dit que la foi est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nos 5 sens. Tant qu'on n'a pas reçu le don de foi,
On ne peut pas comprendre les choses spirituelles. On ne peut pas comprendre que Dieu existe. On peut le dire, mais on ne peut pas le comprendre. Mais quand Dieu voit son enfant chercher, la parole, ça dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça ne peut pas être par les 5 sens, parce que ça dit, or, la foi est une chose qu'on espère, et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et là, soudainement, il s'ajoute un 6e sens à nos vies. Et c'est pourquoi, des fois, on voit des chrétiens venir, des fois, à l'Église depuis longtemps, tout à coup, ils ne cherchent pas Dieu assez, et puis, ils n'ont pas reçu ce don-là de Dieu pour leur faire comprendre les choses spirituelles, et puis ils s'en vont, ils vont quitter. On dit, tiens, ils ont perdu leur salut. C'est pas qu'ils ont perdu leur salut, parce qu'ils n'ont pas reçu le don de foi qui va leur faire comprendre qu'ils sont sauvés. Comme vous voyez, Jésus crucifié, c'est la lumière. Jésus ressuscité, c'est la lumière qui nous fait comprendre. Puis si on cherche, cette foi-là va venir en nous, puis on va persister. Peu importe les épreuves qu'on va passer dans la vie, peu importe si on est à l'article de la mort, on va dire non. Cette vie-là, c'est Dieu qui me l'a donnée, puis je dois la vivre jusqu'à la fin. De quel droit je dois empêcher cette vie-là tout d'un coup, arrêter cette vie-là? De quel droit? Elle ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui me l'a donnée, cette vie. Pourquoi je l'enlèverais? Dans la société, nous pensons en général qu'on a besoin des producteurs, des consommateurs, des gens utiles qui font fonctionner l'économie. Donc, qui rentrent, autrement dit, dans le cycle de la vie naturelle. Alors, c'est bien, c'est très bien, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Parfois, on traite la souffrance et la mort un peu comme si c'était quelque chose qui ne fait pas partie de la vie. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Moi, j'aime entendre des sortes de choses qui sont arrivées. Comme Eliade, il raconte souvent des choses qui sont arrivées de son père en mourant et qu'est-ce qui est arrivé. Moi, j'aime ça, cette affaire-là. J'aime ça. Comment il s'est comporté avant de mourir, son père. Comment il encourageait tout le monde avant de mourir. Les gens étaient tous découragés pour lui, mais lui, il n'était pas découragé. Il encourageait tout le monde autour de lui parce qu'il avait la foi des choses spirituelles. On a besoin des mourants. Elias, sa famille, ont eu besoin de la mort de leur père, de ses parents, sa mère, tout ça. Ils ont eu besoin. Ça leur a rapporté quelque chose. C'est pas qu'ils souhaitaient la mort de leur père, pas du tout. Mais ils savaient qu'il allait mourir, il y avait un cancer, tout ça. Mais la mort était là, c'était sûr. On va tous mourir un jour. Mais pour eux, c'est bien de se rappeler que leur père, que le père d'Élias, le mari de sa mère, tout ça, meurt comme ça, souriant et puis encourageant. Ça voulait dire quelque chose. Un mourant peut nous rapporter des choses. Il faut le savoir. Parfois, on traite cette souffrance-là comme un peu comme si c'était quelque chose qui ne fait pas partie de la vie, mais ça fait partie de la vie. On voit bien qu'on peut être quelque chose, on peut apporter quelque chose à des mourants, on voit ça, ces choses-là. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que le mourant peut nous apporter quelque chose aussi. On a besoin de cette chose-là qu'il peut nous apporter. Mais si on propose l'aide à mourir, on peut manquer ces choses-là. On va manquer ces choses-là. Ça n'a pas de bon sens. Souvent, les personnes qui ont assisté des mourants, on entend dire des personnes comme exactement Elias, ils rapportent des choses qui leur ont
rapporter quelque chose parce qu'ils ont assisté à un mourant jusqu'à la fin. Là, ils racontent, ils témoignent que quelque chose, ça leur a apporté quelque chose d'assister à ce mourant-là jusqu'à la fin. Une seule seconde peut avoir un poids pour l'éternité avec un mourant. Et imaginez si vous amenez l'île à mourir, cette seconde-là que vous perdez, qui peut vous amener quelque chose, c'est pour l'éternité aussi. C'est pour l'éternité. Quand ma mère est morte, j'étais en train de passer des examens pour les assurances à Montréal, et puis on me dit, ma mère est mourante. Viens vite, Fernand. J'arrive à l'hôpital, et jamais je n'oublierai son regard. Elle ne pouvait pas parler, mais un regard, comment je dirais, un regard de tendresse, un regard là, comme jamais j'avais vu. J'avais vu un regard qui semblait me dire, « Hey, faites-vous-en pas, mon fils, je m'en vais, mais reste en paix. » Un regard qui semblait dire, « Je suis en paix, faites-vous-en pas. » Jamais je n'oublierai ce regard. La troisième de mes filles, Pauline, elle sortait avec un jeune homme dont le père était violent, il était dur en affaires, il était malhonnête, il était traître, il était méchant. Et puis sa famille en avait toute peur. Puis là, Pauline arrive dans cette famille-là, et puis lui, je ne sais pas pourquoi, il aimait parler à Pauline. Est-ce que c'était parce que c'était une belle fille ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Ou parce qu'il était gêné, parce qu'elle était étrangère à la famille. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il tombe sur son lit d'hôpital à un moment donné. Et puis là, Pauline va le rencontrer sur son lit d'hôpital. Personne n'osait aller le voir, lui parler sur son lit d'hôpital. Là, Pauline, elle lui parle, elle dit, « Monsieur Cloutier, vous avez vécu une vie de violence. Vous avez volé des gens. Vous avez été dur avec votre famille. Puis là, bientôt, vous partez. Vous allez partir. Vous voulez partir comme ça? » Elle lui a parlé, j'étais pas là, naturellement. Eh bien, je peux vous dire une chose, il est parti après. Est-ce qu'il a demandé pardon à toute sa famille? Je pense que oui. Mais c'est des choses qui n'auraient pas été faites si on avait demandé l'aide à mourir. Et Pauline était contente. Ma fille était contente. Ça lui avait amené quelque chose de bon. On a besoin de ce que la mort peut nous apporter ici. Et je pense au frère de Suzanne. Il était 35 ans, 40 ans, paralysé. Il faisait du Parkinson rigide. Et puis, plusieurs fois, les gens lui ont proposé, « Pourquoi tu ne prends pas l'aide à mourir? Pourquoi tu ne prends pas ça? » Puis lui, il était chrétien, et puis il a dit, « Non, c'est pas ce que tu veux, mon Dieu. La Bible dit, tu ne tueras point. » Puis, me tuer moi ou un autre, c'est la même chose pour moi. Mon Dieu m'a donné une vie, puis c'est sacré pour moi. Je veux la vivre jusqu'à la fin, cette vie. Il était très loin, dans un rang très, très loin. Saint-François, ils avaient des hauteurs dans le grand croche de la bête au siffleux, je ne sais pas trop, là. Et puis un bon chrétien, un vaillant guerrier devant l'Éternel, est allé ça prenait au moins 1 heure de route pour venir à son église. Un vaillant guerrier devant l'Éternel de cette église a décidé d'aller le chercher dans les côtes. Vous auriez vu les côtes, là. Hey. L'hiver comme l'été, il n'y a pas un dimanche qui a manqué. Il allait chercher André, il l'a amené à l'église. Et puis, à l'église, on disait d'André,
qu'il était leur héros. Mais s'il avait demandé l'aide à mourir, il n'aurait plus été le héros de ces chrétiens-là. Et un jour, il était vraiment mourant, là, et puis sa famille ne voulait plus me voir. Hein. Vous savez, sa famille me détestait. Et puis, il ne s'entendait pas bien. Lui, il était chrétien, mais pas sa famille. Et puis, sa famille me détestait. Parce que j'étais chrétien, parce que j'en avais parlé en premier, tout ça. Et puis, là, sa femme, tout d'un coup, m'appelle. Elle me dit, il veut que tu l'appelles. Il est à l'hôpital. Il va mourir bientôt. Ils vont lui injecter quelque chose qu'il ne pourra plus rien comprendre. Tout ça, il meurt. Il est mourant. Et puis, j'ai dit, oui, quel numéro? Ben, il dit, c'est Josée, sa fille, qui est infirmière auprès de lui. Et puis, tu vas l'appeler sur son téléphone à elle. Et puis là, je me demandais, j'ai dit, il parlait même pas, André. Il parlait même plus. Mais il voulait me parler. Il voulait que je parle, autrement dit. Fait que, là, j'ai pensé. Pendant toutes ces années-là, il pensait de ne pas avoir fait ce qu'il fallait comme père dans la famille. Ça, il était comme paralysé, puis c'est lui qui se faisait nettoyer, tout ça. Puis il était, je pense, là, il se posait des questions là-dessus. Puis là, pendant une demi-heure, j'ai parlé au téléphone. Sa fille était à côté, elle entendait. Et je lui disais, André, c'est Fernand. Écoute, André, tu as été un bon père, comme tu pouvais. Tu as été fidèle jusqu'à la fin, avec les capacités que tu avais, avec la volonté que tu avais, avec ce que le Seigneur t'a donné, André. Tu as fait tout ce que tu as pu. Puis tu as une bonne famille qui prend soin de toi, tu as une femme qui prend soin de toi, André. Il y a des choses comme ça, et puis jusqu'à la fin. Et puis là, il s'est éteint. Encore une chose, que s'il avait demandé l'aide à mourir, s'il avait accepté l'aide à mourir, c'est une chose qui n'aurait pas pu se passer. Et puis, la beauté de tout ça, sa famille est tombée en amour avec moi. Hein? Je vous avais tout écouté, ce que je lui avais dit. J'avais parlé en bien de sa famille. Écoute, c'est vrai, il y avait une bonne famille qui prenait soin, mais il m'en voulait. On a besoin des mourants. On a besoin des mourants. Au-delà de la souffrance ou des difficultés, de très belles choses peuvent se produire. Lorsqu'on prend conscience que la personne qu'on accompagne, oui, elle a besoin de toi, mais lorsqu'on constate que nous autres aussi, on a besoin d'elle, c'est extraordinaire. Les mourants, avant de mourir, sont des vivants. Un être à l'article de la mort, vous allez dire, mais quand même un vivant. Si on prend ça dans ce sens-là, accompagner les mourants, c'est tout d'abord accueillir, accompagner avec les soins physiques, les soins spirituels, les soins familiaux, jusqu'à sa fin. C'est ça. Donc, on peut dire que cette personne qui est mourante, c'est un être humain. Il est vivant. Il est vivant. C'est un être humain. Il est vivant. À partir de ce moment, tout ce qu'on va dire à cette personne, devant Dieu, est d'une grande importance, frères et sœurs. Cela devient un acte de confiance en Dieu, un acte de respect envers le Dieu qui a donné la vie, un acte de confiance envers celui qui peut faire ce qu'il veut de la vie. Celui qui est présent à ce moment-là, il est présent Dieu. Et souvent, les gens ne demandent pas la permission à Dieu pour demander l'aide à mourir ou le suicide à mourir. Jamais qu'ils demandent la permission à Dieu.
Mais si nous disons à un mourant qui souffre, la seule chose à faire pour toi, pauvre toi, là, c'est le suicide assisté. Ou bien l'aider à mourir par euthanasie. C'est la seule chose qui reste à faire pour toi. Là. On dit ça à quelqu'un, imaginez. On n'est pas en train de lui procurer des soins, frères et sœurs. On n'est pas en train de l'aider. On est en train de supprimer le patient qui a besoin de soins. On n'est pas en train d'aider à mourir. On est en train de faire mourir. On est en train de supprimer le malade. Dieu est le maître de la vie. Dans Genèse, chapitre 2, verset 7, on va lire quand même quelques versets de la Bible ici. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et l'homme devint un être vivant. Ce n'est pas un homme qui a créé l'homme. Celui qui a donné la vie, c'est l'Éternel, c'est Dieu. De quel droit, disons-nous, on va l'enlever? De quel droit on peut dire, ben nous, on va l'enlever, cette personne souffre, on décide par nous-mêmes, cette personne souffre trop, alors que Jésus a souffert plus que n'importe qui d'entre nous, alors que mon beau-frère a souffert plus que la moyenne des gens, puis a été serein toute sa vie malgré ça. À la grâce de Dieu. La vie, c'est un don sacré de Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Ça a été créé par Dieu, les deux. Là. La bénédiction, la malédiction. La souffrance, la mort a été placée par Dieu lui-même. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Choisis la vie, c'est l'équivalent de choisir la prospérité. Autrement dit. Autrement dit, l'euthanasie rejette ce don-là de Dieu. Il choisit la malédiction. Il choisit la malédiction. Nous savons que la mort physique est inévitable pour chacun de nous, mais Dieu seul est maître de la vie et de la mort. Dieu seul. C'est Job qui disait qu'il était bien conscient de ça dans Job chapitre 30, verset 23. Il dit, « Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. » Job qui disait ça. Alléluia. Dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. » L'homme n'a aucune puissance. Il n'y a aucun mandat de Dieu. Vous ne verrez jamais aucun mandat de Dieu qui est mentionné dans la Bible, qui dit, tiens, mon ami, tu as tel mandat de tuer. Le seul qui a pris ce mandat-là, c'est le diable. C'est le seul. Puis quand on donne la mort à quelqu'un par assistance comme ça, là, on est des assistants du diable. C'est aussi simple que ça. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26, donc, 1 Corinthiens 15, 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça, c'est le diable. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 9, ça dit, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur
À cause de la mort qu'il a souffert. À cause de la mort qu'il a souffert. À cause de la mort qu'il a souffert. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Verset 14. Hébreux, chapitre 2, chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Pardon. J'aimerais raconter encore des histoires là-dessus, sur la fin comme ça. J'aime raconter des histoires. Une des tantes de Suzanne, ça fait très longtemps, ça remonte à très longtemps. Elle était sur son lit de mort, et puis à l'époque, ça n'existait pas, l'assistance pour mourir. Alors, elle a vu juste avant de mourir, les dernières paroles qu'elle a dit, « Je vois des anges qui viennent me chercher. Il y a des anges qui viennent me chercher. Alléluia! » Puis elle est morte. Son père, c'est mon oncle, c'est ma tante. J'ai eu l'heureuse visite d'un cousin de Suzanne cette semaine, et puis on a mangé ensemble, puis il a justement là, parlé de ça, cette histoire-là, de la tante qui avait reçu les anges. Voyez-vous, quel témoignage ça fait pour les gens de l'extérieur, puis pour la personne qui est morte en disant ces paroles-là. On m'a raconté qu'un monsieur qui s'appelait Fred, lui, c'était un vaillant guerrier devant l'Éternel, lui aussi. Hein? Lui, il croyait qu'on pouvait enlever la Bible. C'est drôle parce que je pensais à ça, puis je vais aux hommes d'affaires vendredi, et puis on me dit qu'il faut acheter des Bibles, parce qu'il y en a qui parlent d'enlever la Bible, parce qu'on parle contre l'homosexualité, parce que ce livre-là, ils veulent le retirer de la société, apparemment. C'est drôle. Amen. Alléluia. Donc, oui, c'est Fred, hein, je parlais. Donc, ce Fred ici, il étudiait ses versets par cœur, parce qu'il n'y avait pas qu'un jour, on enlève la Bible. Et quand les gens le visitaient, quelqu'un arrivait, par exemple, là, avec une belle voiture neuve, une belle acquisition, il venait s'acheter une maison, ça lui prenait il faisait un effort parce qu'il aimait les gens pour parler de la voiture, parler de la maison qu'il avait achetée. Hey, une belle maison, hey, t'as une belle voiture, c'est vrai, tout ça. Mais à la fin, lorsque les gens partaient, il leur disait tout le temps, oubliez pas, avec Jésus, c'est toujours de mieux en mieux. T'as encore mieux de ta voiture. T'as encore mieux de ta maison. Donc, puis à la fin de sa vie, il était sur son lit de mort, puis juste avant de mourir, oubliez pas, avec Jésus, c'est toujours de mieux en mieux. Imaginez. C'est vraiment, je trouve ça extraordinaire, des choses comme ça. Le Seigneur lui-même sur la croix, il dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Vous connaissez tous Nick Vujicic, l'homme sans bras ni jambes. Je sais que plusieurs, j'en ai déjà parlé, puis tout ça. Il était découragé. Un homme, il vient au monde, un bébé qui vient au monde, sans bras ni jambes. Et puis son père était découragé, sa mère était découragée, il se demandait quoi faire avec ça. Mais ils étaient chrétiens, ils l'ont élevé. Mais là, il a grandi, puis il a dit, comment je peux gagner ma vie comme ça? Comment je peux me trouver un travail à manger de même? Comment je peux me trouver une famille, fonder une famille? Je n'ai même pas de main pour tenir la main de ma femme. Qu'est-ce que je vais faire? Un jour, il demande à sa mère de remplir son bain le plus d'eau possible. Il voulait se noyer. Il voulait mourir. Et puis, là, il demande à Dieu, Dieu,
Parle-moi, dis-moi. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi je n'ai pas de bras comme les autres? Pourquoi je n'ai pas de jambes comme les autres? Si tu me donnes une bonne raison pour vivre, je vais vivre. Mais si tu ne me donnes pas de bonne raison, je me noie ici. Et Jésus lui a dit, fais-moi confiance. Et à partir de ce moment-là, Nick Vujicic n'était plus le même. Hey, on le voit. Hey, imaginez, on le voit conduire un hors-bord adapté à lui. Il n'y a pas de bras, ni jambes. Il y a juste une petite palette. Il y a une petite palette là, qui fait ça avec, là, puis il peut sauter. On le voit sur un terrain de football avec un ballon à la main de lui qui botte le ballon au soccer. On le voit, il y a un téléphone à terre, ça sonne. Chou, téléphone sur l'épaule. Il a développé une habileté incroyable. Et puis, il enseigne dans les écoles. C'est rendu un des plus grands évangélistes au monde. Il est marié aujourd'hui. Il a des enfants, des beaux enfants. Aucun infirme. Sa femme est une belle madame. Une belle femme. Il dit, je ne peux pas prendre la main de ma femme, mais je sais garder son cœur en moi. Il dit, arrêtez de vous dire que vous ne valez rien. Mais remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Ah, vous pouvez, si vous vous souvenez pas de son nom, allez juste sur Internet et dites, allez chercher l'homme sans bras ni jambes. Ils vont donner tout de suite Nick Vujicic. Puis vous allez écouter des sermons qu'il fait. Ah, c'est touchant. Il dit, personne ne peut voir la lumière avant d'avoir vu la noirceur. Dans votre vie, vous allez vivre des noirceurs, vous allez vivre des difficultés. Mais ces difficultés-là vont vous aider à trouver, à reconnaître la lumière. Il y a un jeune homme qui témoignait aux hommes d'affaires sur l'Évangile la semaine d'avant. Un jeune homme, c'est incroyable. Il dit, à tous les jours que j'allais à l'école, je mangeais des volets. Il n'était pas grand, il n'était pas gros. Je mangeais des volets à tous les jours. Il dit, je suis chrétien, puis ça n'a pas changé. Il dit, j'avais encore des épreuves autant qu'avant. Mais par contre, j'ai pas le même cœur qu'avant. Ça a changé dans ma vie. J'ai pensé, le Seigneur, lui, c'est le Seigneur, puis il n'en endure encore plus que ça. Donc, la mort est un événement naturel pour tout le monde. Parfois, Dieu permet qu'il y en a qui vont souffrir plus longtemps que d'autres, comme mon beau-frère, par exemple. D'autres souffrent moins longtemps. Je ne peux pas répondre à ça, pourquoi. Mais personne n'aime souffrir. Hein? Il n'y a personne qui aime souffrir. Mais c'est lui qui nous a créés ici. Il ne nous donne pas le droit. On n'a pas le droit de vie et de mort, malgré ça, sur les personnes. On n'a pas le droit de vie et de mort. J'entendais dire qu'il y a des militaires, sans même avoir donné leur accord, des anciens militaires cette semaine aux nouvelles, on voulait leur donner on avait commandé pour eux l'assistance de la mort. Et puis, ils n'avaient même pas donné leur consentement. On parle même, j'ai même entendu dire qu'aux États-Unis, c'était rendu que les gens, juste parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont dans la misère, sont rendus qu'ils font des appels pour les mourir. On va tuer pour des riens aujourd'hui, si on accorde ça. Ça n'a pas de bon sens. Comme vous voulez, comme vous voyez, c'est-à-dire, Dieu manifeste souvent ses plans à travers les souffrances. Bien plus, dans Romains, chapitre 5, verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la patience. Dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 15, au jour du bonheur, sois heureux.
Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, le bonheur, le malheur, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc, frères et sœurs, je vais terminer là-dessus. On ne doit jamais chercher à mettre fin prématurément à une vie. On n'a pas la permission de Dieu pour ça. Mais non, on ne doit pas non plus essayer de la préserver à tout prix. Ça me fait penser à une de mes tantes, je l'appelais ma tante Agnès. Ma tante Agnès, c'est une femme qui avait fait l'armée. Elle était infirmière, elle était générale dans l'armée, du côté médical. On l'a su à la fin. Elle avait 96 ans, 16 ans, et puis elle a un cancer. On lui propose pour prolonger un peu sa vie, des traitements. Elle a dit non. Laissez-moi vivre. Enlevez-moi la douleur, si vous pouvez, mais laissez-moi mourir en paix. Donc, il faut laisser l'évolution naturelle de la maladie en phase terminale, tout simplement. Puis, on prend les traitements que les médecins donnent, que la science connaît naturellement. On essaie de soulager le malade le mieux qu'on peut. Mais si ça arrive, ces choses-là, si vous êtes devant une décision telle comme ça, là, la première chose à faire, c'est de prier Dieu. De lui demander qu'est-ce qu'il faut faire, premièrement. Quelles sont les paroles que vous allez dire au malade? Demandez-lui là, qu'il vous donne toutes les possibilités, tout ce qu'il y a à apprendre à travers ça, qu'il vous le donne. Qu'il vous donne des paroles de sagesse afin de prendre de bonnes décisions à ce moment-là. Amen. Donc, au communautaire, il faut faire une courte prière. Après, je donne le micro au pasteur. Merci, Seigneur Dieu, de m'avoir donné la vie. Et je reconnais ce matin que celle-ci t'appartient. Je reconnais aussi, Seigneur Dieu, que toi seul peux me l'enlever, cette vie. Toi seul es le maître de mon souffle. Je te demande pardon, Seigneur, du plus profond de mon cœur, parce que je n'ai pas toujours apprécié ce que tu m'avais donné. Et qu'au lieu de te remercier, je me suis plaint, j'ai grogné, j'ai chiolé. Je te demande pardon, Seigneur. Maintenant, je peux comprendre, Seigneur, qu'à travers la souffrance, Seigneur Dieu, que tu peux me donner de suivre ton exemple. Je te demande de faire en sorte que je fasse comme toi, que j'aie la force de dire, comme tu as dit à ton Père, à Gethsémani, qu'il soit fait selon ta volonté, Père. Donne-nous cette force, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la force et la volonté de traverser les souffrances comme toi tu l'as fait au commencement. Donne-moi, Seigneur, de garder ma foi en toi jusqu'à la fin. Donne-moi, Seigneur, de te rester fidèle jusqu'à la fin. Je te remercie, Seigneur, pour l'enseignement que tu as mis sur mon cœur ce matin. Et je te remets toute ton assemblée ici à Berthier, Seigneur Dieu, afin que tous et chacun aient été bénis ce matin, pour la gloire de ton nom. Amen.